On a tous été bluffés au moins une fois par un film, complètement transportés dans un autre univers, une autre époque. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, comment ces mondes sont-ils fabriqués? Comment est-ce qu'ils prennent vie à partir de rien? Eh bien, derrière toute cette magie, il y a un art souvent invisible et pourtant essentiel, celui de la décoration de cinéma. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir qui sont ces fameux architectes de l'illusion. Ensuite, comment on passe des mots d'un scénario à une vision bien concrète. On découvrira aussi l'incroyable équipe d'artisans qui se cache derrière. Puis, on passera à la construction, du plan à la réalité. Et pour finir, on jettera un œil à l'avenir de ce métier qui est en pleine transformation. Allez, c'est parti pour une plongée dans les coulisses. Tout part d'une seule personne, ou plutôt d'un seul cerveau. Celui ou celle qui va avoir la vision d'ensemble, qui va imaginer et orchestrer chaque détail de l'univers visuel qu'on découvrira à l'écran. Et cette personne, c'est le chef décorateur, qu'on appelle aussi production designer. Attention, il ne faut pas s'y tromper, on est loin du simple choix de rideau. Non, c'est un véritable architecte de l'illusion. Son travail, c'est de lire un scénario et de transformer les mots en un monde tangible, un monde qu'on peut presque toucher. Et bien sûr, il doit faire ça en jonglant avec le budget, le planning, la direction des équipes. Bref, c'est la véritable pierre angulaire de toute la magie visuelle d'un film. D'accord, on a notre chef d'orchestre. Mais alors comment s'y prend-il? Parce qu'on ne se met pas à construire des murs comme ça sur un coup de tête, non. Avant le premier clou, avant le premier coup de pinceau, tout se passe dans la tête. C'est une phase de conception, une phase purement intellectuelle et créative. Ce processus est fascinant. Ça commence par ce que le jargon appelle le dépouillement. En gros, on décortique le scénario ligne par ligne pour lister absolument tous les besoins de chaque scène. Ensuite, c'est une phase de recherche colossale, historique, artistique, pour que tout soit crédible. C'est là que naissent les premières idées, les premiers croquis, parfois même des maquettes. Et enfin, on rassemble tout ça pour forger une vision unique et cohérente qui servira de guide pour toute la suite. Mais attention, le chef déco n'est pas seul dans son coin. C'est un travail d'équipe et plus précisément, c'est une sorte de conversation à trois. Il y a le chef décorateur, bien sûr, mais aussi le réalisateur qui porte l'histoire et le directeur de la photographie qui sculpte avec la lumière. Ce trio doit être en parfaite harmonie. Le décor doit servir l'histoire et la lumière doit magnifier le décor. C'est un équilibre fondamental. Et en parlant d'équipe, c'est bien plus que ces 3 personnes. Pour construire un monde, il faut tout un village. Le chef décorateur est à la tête d'un département immense, peuplé de talents et d'artisans aux compétences ultra pointues. Pour y voir plus clair, c'est une machine très bien organisée. Tout en haut, le chef déco. Juste en dessous, son bras droit technique, le premier assistant. Puis, un rôle absolument magique, l'ensemblier. C'est la personne qui va dénicher chaque meuble, chaque objet, chaque tissu qui donnera une âme au décor. Et enfin, le chef constructeur, celui qui, avec ses équipes, va physiquement bâtir tout ce qui a été imaginé. Chaque poste est un maillon essentiel. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces postes clés, il y a une véritable armée d'artisans. Des peintres, capables de faire vieillir un mur de 100 ans en une journée. Des sculpteurs qui transforment de la mousse en pierre. Des menuisiers, des serruriers et bien sûr les accessoiristes qui s'occupent de chaque objet manipulé à l'écran. C'est une concentration de savoir-faire absolument incroyable. Bon, on a la vision, on a l'équipe, il est temps de passer à la construction. Comment est-ce qu'on donne vie physiquement à ces environnements? En fait, il y a 2 grandes voies possibles. La première, c'est de trouver un lieu qui existe déjà, un décor dit naturel. Ça, c'est le travail du repéreur. L'autre option, c'est de tout construire de A à Z dans un studio. La première approche apporte une authenticité, une histoire, mais aussi ses contraintes. La deuxième, c'est le contrôle absolu. Chaque mur est pensé pour la caméra. 2 philosophies pour 2 résultats différents. Et quand on parle de décor naturel, il y a un mot qui revient sans cesse. Tournable. Un lieu peut être sublime, mais s'il n'est pas tournable, c'est rédhibitoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il doit être techniquement exploitable. Est-ce qu'on peut y amener l'équipe et le matériel? L'acoustique était correcte. A-t-on le droit de le modifier? Bref, ce n'est pas qu'une question de beauté, c'est aussi une question de pragmatisme. Et que ce soit en studio ou en décor naturel, les matériaux utilisés sont souvent ceux de l'illusion. Les structures sont en bois, bien sûr, mais ce mur de pierre qu'on voit à l'écran, il est probablement en polystyrène sculpté. C'est léger, ça se travaille vite et bien. Et puis, il y a l'art de la patine. Ça, c'est la touche finale. C'est l'application de couches de peinture, de pigments, pour donner au décor une histoire, une usure, une âme. C'est là que la magie opère. Pour finir, projetons-nous un peu. Parce que ce métier, avec ses savoir-faire ancestraux, est en train de vivre une double révolution poussée par la technologie et l'écologie. La révolution technologique la plus visible, c'est la production virtuelle.
Oublions le fond vert traditionnel où les acteurs jouent dans le vide. Aujourd'hui, on les entoure de murs d'écrans LED géants qui affichent le décor en temps réel. C'est un changement radical pour le jeu d'acteurs, pour la lumière qui devient incroyablement réaliste et pour la production puisque beaucoup d'effets sont directement capturés par la caméra. Un vrai game changer. L'autre révolution est plus silencieuse, mais tout aussi profonde, c'est la révolution verte. Il faut le dire, le cinéma a longtemps été une industrie du jetable. On construit, on tourne, on jette. Heureusement, une vraie prise de conscience est en train de naître, portée par des collectifs comme EcoDéco, qui veulent que création rime avec responsabilité. Et cette nouvelle philosophie tient dans cette phrase. Pensez à la manière dont le décor sera déconstruit au moment où on le conçoit. Tout est là. Ça change toute la perspective. La question n'est plus seulement comment construire, mais aussi comment démonter, réutiliser, recycler. C'est une réinvention totale du processus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des matériaux de seconde main, concevoir les structures pour qu'elles soient facilement démontables, choisir des produits non toxiques. Et surtout, ça veut dire travailler avec des ressourceries, des lieux qui stockent et redistribuent les éléments de décor pour leur donner une seconde, voire une troisième vie. Le cinéma se met enfin à l'économie circulaire. Alors, après avoir vu tout ce travail, toute cette créativité, la question se pose. La prochaine fois qu'on s'installera dans le noir pour regarder un film, est-ce qu'on verra un simple arrière-plan, un décor, ou est-ce qu'on verra un personnage à part entière qui a sa propre histoire à nous murmurer? Parce que le plus grand secret du cinéma, c'est peut-être celui-là. Les murs ont des choses à nous dire.